Attention, la review qui suit aborde un thème pouvant mettre mal à l'aise, déranger ou heurter la sensibilité des plus jeunes. Âmes sensibles s'abstenir, et si jamais vous ne vous sentez pas de la regarder en entier, je le comprendrai très bien. Quant aux autres, je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Hey, salut les amis, ici Lavinia, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième review de la biche. Wouhou! Alors avant de démarrer, c'est comme pour la morale, j'en profite pour m'excuser en fait du retard que j'ai pris, car je vous avais promis la vidéo pour environ, durant l'été, avant la fin de l'été. En fait, nous sommes mi-septembre, voire carrément fin septembre. Et donc, oui, effectivement, je suis encore en retard, comme d'habitude. Alors pourquoi? En fait, je vous explique, j'ai travaillé cet été, et le problème, c'est que je devais me lever très tôt, donc vers les 4h du matin. Donc ouais, jusque là, tout va à peu près bien. Le problème, c'est que comme je suis quelqu'un qui a pas l'habitude de me coucher très tôt, je me couche généralement vers les 2h du matin. Vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, c'est un rythme qui est un peu difficile à tenir, et j'avoue, honnêtement, mon été s'est résumé à travailler et à dormir. Donc voilà, c'était l'été de la biche pour ceux qui se demandaient. J'ai très honte de reconnaître ça. Mais bon, du coup, comme j'ai pu adopter un rythme un peu plus décent pour l'université, du coup, puisque je ne travaille plus, eh bien, nous allons pouvoir espérer obtenir un rythme maintenant de 1 vidéo par mois, pour commencer. Et peut-être que bientôt, nous pourrons même passer à 2 vidéos si je sens que j'arrive à les enchaîner assez vite et à pouvoir écrire et tourner plus fréquemment. Voilà. Donc c'était les résolutions de l'année scolaire. Nous espérons que nous allons pouvoir les tenir. Croyons-y un petit peu. Sinon, autre petit détail qui a son importance, comme vous vous en doutez, je tourne encore cette vidéo en no-cut, logiciel oblige, et Linux aussi. Mais il risque éventuellement d'y avoir du changement d'ici peu, car d'une part, je vais investir dans un ordinateur qui est sous Windows, donc qui dit Windows dit logiciel, stable, donc peut-être éventuellement montage, enfin un minimum, on va pas non plus faire du Michael Bay, hein. Et d'autre part, adorable demoiselle qui illumine ma vie depuis maintenant 2 mois, mais ça encore, ça reste à préciser, m'avait proposé de me donner un coup de main concernant le montage des reviews. Donc, en gros, pour tout résumer, retenez qu'il va y avoir du changement incessamment sous peu au niveau des vidéos, et que les arbres, ça peut vous sauver la vie. Voilà. Sur ce, est-ce que l'on y va? Bon oui, de toute façon, quitte à y être. Bon, alors il faut savoir qu'à l'origine, j'avais pas du tout prévu de présenter l'OS que je m'apprête à traiter ici. En fait, j'avoue ma faiblesse, je n'arrivais pas vraiment à trouver comment mettre sur pied mes idées concernant l'autre one-shot que j'avais prévu de vous présenter. Donc voilà, j'ai décidé du coup de le réserver pour plus tard, et de vous proposer en remplacement un texte qui m'avait complètement bouleversé à l'époque de sa sortie, et qui, petite anecdote, parle du même pairing que celui initialement prévu, donc du coup ça va, on n'est pas trop dépaysé. Alors normalement, si vous me connaissez un tant soit peu, que ce soit sur FF ou même personnellement, vous savez que j'ai pas moins de 8 voire 10 OTP, ou One True Pairings pour ceux qui ne connaissent pas le jargon fanfic. Et oui, ça fait du monde, sachant qu'il y en a environ 6, rien que pour la catégorie des web shows. Tout va très bien, dit comme ça. Bref, toujours est-il que l'OS en question est axé sur un de mes OTP, justement. Et c'est déjà l'une des raisons pour laquelle non seulement il me tient à cœur, mais en plus de ça, il aborde un thème qui est très sombre, comme vous avez pu l'entendre dans le début de la vidéo, voire carrément glauque, et du coup je pense qu'on peut le dire, mais franchement, je pouvais pas faire l'impasse dessus, parce que j'estime que ça aurait été un sacrilège, et je vous aurais privé de découvrir une véritable perle. Donc, allons-y, let's go, c'est parti pour La Nuit était noire d'Epic and Idilde. Oui, alors sinon tu aurais pu trouver un pseudo un peu plus court que ça m'aurait bien arrangé, mais c'est comme ça, on va faire avec. Donc, pourquoi cet OS? Pourquoi cette demoiselle? Bon déjà, commençons par le commencement. Normalement, je pense ne pas avoir vous présenter Epic. C'est comme Titipo, elles font partie des meubles et incontournables du fandom. Et j'estime qu'il est quand même assez difficile de ne pas la connaître. Au moins de nom, on va dire. Mais pour ceux qui atterriraient ici par hasard, je vais quand même vous faire un petit topo. Il s'agit d'une auteure qui écrivait majoritairement du One Piece à ses débuts, ainsi que sur le web show français. Et d'ailleurs, c'est là qu'on la trouve majoritairement. Et si son nom ne vous est pas inconnu, c'est parce qu'il fait partie, des grands noms d'auteurs du fandom, et à qui on doit une des fanfictions les plus célèbres de la catégorie. Enfin, pour moi, elle fait partie des incontournables, voire des indispensables, et il s'agit de Comme une vraie famille, qui est suivi donc par 7 nuances de noir. Voilà. Ça y est, ça vous dit quelque chose? Haha, parfait. Et avant qu'on me pose la question, oui, j'accorderai une review à cette série, mais pas tout de suite parce que du coup on s'est mis d'un commun accord avec l'auteur sur le fait que nous allions attendre encore un petit peu que l'histoire avance avant que j'en attaque la review. Donc croyez-moi, j'aurai des choses à dire dessus. Patience. Et pendant ce temps-là, revenons à nos moutons. Donc Epic and Idilde, que l'on connaissait à l'époque sous le pseudonyme de Mo 16, est pas mal axé sur les textes sombres avec un style franc.
que je trouve direct et même assez incisif. Donc autant dire que si vous voulez pas d'une fanfiction ou d'un texte où l'on tourne autour du pot pendant 40 lignes, franchement, c'est par ici que ça se passe. Elle a une maîtrise de la langue française qui est impressionnante, pour son âge, mais ça on y reviendra plus tard. Une capacité à creuser les personnages qu'elle utilise pour en faire ce qu'elle veut, et qui frise pas l'insolence, mais pas loin. Et sérieusement, j'ai mis un moment à lire une de ces histoires, qui fut d'ailleurs comme une vraie famille pour l'anecdote, mais en un prologue, croyez-moi, j'étais conquise, et je crois que j'ai dû facilement engloutir les peut-être 7 ou 8 chapitres, je crois, qu'elle avait sortis, environ une après-midi, tellement j'ai accroché à sa façon d'écrire et de retranscrire les émotions. Mais là où elle fait sa force, c'est pour l'émotion qu'elle donne, et la vie aussi qu'elle donne à ses personnages très précisément, et du coup à 2 en particulier. Et ça tombe très bien parce que ça me permet du coup d'enchaîner sur La Nuit était noire, car il s'agit du pairing phare de cet OS, que vous trouverez dans son recueil intitulé I Need Word, à savoir le patron et le hippie de SLG. Et oui, ce pairing et ses adeptes, faites-vous-y. Alors, pourquoi ce one-shot précisément, et pas l'un concernant mon OTP ultime, donc à savoir le prof de philo et le présentateur télé, puisqu'elle écrit aussi dessus. Déjà parce que d'une part, patience, ce n'est que partie remise, mais surtout parce qu'il est à mes yeux l'un des meilleurs OS et textes écrits par Epic en général. Il est relativement long, enfin, long pour beaucoup, mais si vous avez l'habitude de la lire, ça vous paraîtra tout à fait normal. Et il est très fort psychologiquement et non content de montrer le hippie et le fameux plus grand criminel que cette terre ait jamais porté d'une façon très rarement présentée sur FF. Il aborde un certain sujet d'un point de vue assez spécial et intéressant pour que l'on souligne sa particularité et son intérêt. Et c'est parti, donc cet OS va nous emmener sur un sujet qui est le viol. La joie et la bonne humeur, les enfants, je vous avais promis un grand amusement, c'est maintenant. Alors, j'ai conscience que c'est pas le sujet le plus gai qui soit, et que ça soulève souvent pas mal de polémiques dans la communauté des auteurs de fiction, donc à savoir, est-ce qu'il faut ou non parler d'un acte aussi atroce dans les fanfics? Pour moi, la réponse est oui, tout en émettant la réserve que oui, on doit en parler. Il le faut même, malheureusement, il faut bien sensibiliser les gens à ça, mais pas n'importe comment. Et c'est pour ça que j'ai autant apprécié cet OS, parce que contrairement à de bien trop nombreuses fanfictions où l'on vous présente ça dans un contexte de oui, là, il le viole, mais à la fin, il tombe amoureux, oui, à la fin, en fait, on apprend qu'il a aimé ça, et donc tout est beau, et on s'en bat les steaks de tout ça, ce n'était qu'un détail, en fait. Non. C'est le genre de fanfiction que je déteste profondément, d'ailleurs, quitte à y être. Et du coup, celle-ci se détache des autres parce qu'elle nous propose une vision complètement différente. Puisqu'ici, c'est suite à une consommation de drogue involontaire que l'irréparable va t'arriver et va détruire autant le bourreau que la victime d'ailleurs, ce qui est pas très courant dans ce type de fanfiction. Si je devais vous résumer brièvement l'histoire de cet OS, je dirais qu'il nous présente une nuit des plus banales durant laquelle le patron s'ennuie, dans un de ses établissements de débauche, attendant l'heure de délivrance pour rentrer et retrouver son amant, mais durant laquelle une jeune femme un peu trop désireuse de notre cher criminel va verser quelque chose dans son verre lors d'une seconde inattention de sa part, type amphétamine par exemple. Et ce qui aura malheureusement des conséquences assez dramatiques, puisque vous vous en doutez, ça va provoquer chez lui des violentes pulsions et désirs sexuels quasi animaux. Et incapable de comprendre ce qui lui arrive, sous l'emprise de la fameuse drogue, cela va tomber sur la personne qu'il aura toujours voulu le plus protéger de tout ça, donc le hippie. Et le réveil s'annonce très difficile, autant psychologiquement que mentalement, surtout lorsqu'il va prendre conscience de ce qui s'est passé. Donc en soi, on part sur une histoire non seulement plausible, parce que oui, les substances illicites peuvent bien avoir l'effet mentionné ci-dessus, et surtout envisageable connaissant le bagage du patron, qui est un criminel, ne l'oublions pas, vivant dans un monde où le sexe est omniprésent dans sa vie et la criminalité son quotidien. Son caractère est surtout... il peut être considéré comme souffrant d'une maladie qu'on nomme la satyriasis, assez poussée. Sinon, en français un peu plus courant, on appelle ça aussi l'hypersexualité. Qu'est-ce qu'on ne cherche pas pour parler d'un texte, je vous jure. Donc voilà, déjà que la situation initiale est l'élément perturbateur, je dis un grand oui, parce que ça marche. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'a le plus percuté dans cette histoire, hormis le côté réaliste et la façon dont Epic and Idilde a travaillé les mentalités des personnages, leurs réactions, leur façon de penser, d'agir, et surtout, c'est tellement mais parfait. Là, s'il vous plaît, on s'incline. Cette auteure n'a que 15 ans, c'est impressionnant le niveau qu'elle a pour son âge. Je sais pas si vous réalisez. Donc oui, j'incite parce qu'il faut quand même voir à quoi l'on a droit. Essayez de lire cet OS, réellement. Ça vous prend par les tripes, c'est extrêmement fort sur le plan psychologique, et j'en arriverais presque à dire que ça en serait presque insoutenable tellement on imagine ce qui se passe. Parce que oui, pour ceux qui sentiront le courage de lire
mais qui ont encore un peu de retenue, qui ont un peu peur de ce qu'ils vont trouver dans cet OS, rassurez-vous, on échappe au Lemon qui aurait pu être totalement gratuit, disons-le, quitte à y être, mais connaissant plus personnellement la demoiselle en question, puisque je la considère comme l'une de mes plus proches amies actuellement, franchement, elle nous aurait fait ça, je crois que je me serais inquiétée, mais quasiment la première. Cet OS est écrit pour faire réellement réfléchir à sa façon. Je dirais même pour dénoncer, en fait, une telle barbarie, et donc, je pense qu'il aurait été fort malvenu d'avoir le droit à un tel supplice, donc soyez sans crainte. Sur ce côté-là, nous n'aurions rien d'explicite, mais au final, ça soulève une question, c'est est-ce mieux ou pas? Parce que du coup, je dirais que dans un cas comme ça, oui, bien sûr, oui, même bien sûr que oui, il manquerait plus qu'on cautionne ça, mais est-ce que d'un autre côté, ça ne rend pas les choses encore pires? Posez-vous sincèrement la question. C'est ce que je suis en train de me poser en fait actuellement. C'est pour ça que vous me voyez autant bugger. Quoi qu'il en soit, on découvre dans cet OS un patron qui a des émotions extrêmement changeantes au fur et à mesure que l'on progresse dans le texte, avec parfois quelques petits flashbacks ou de brèves citations de ses pensées, ce qui vaut largement le détour, passant de l'ennui plus total au début à une expression d'un amour transi, mais ça j'y reviendrai plus tard, à un sentiment d'excitation sourde et à celui d'une culpabilité et d'une inquiétude, mais franchement à vous fendre le cœur, car parce que oui, l'impossible est possible, le patron est un être humain et là, il s'en prend plein la gueule. Et je ne vous parle pas du hippie qui apparaît si fragile, mais si brisé, enfin si mal, en fait, il vous met les larmes aux yeux, vous avez envie de le prendre dans vos bras, de lui faire un énorme câlin, et si vous sentez la lame sensible, je vous jure, vous allez pleurer réellement pour ce personnage. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, et c'est vraiment pas évident quand on connaît plus ou moins le personnage tel qu'il est présenté par Mathieu. Donc franchement, chapeau. Parce que oui, selon moi, tous les personnages des webshows peuvent être creusés de bien des manières, exprimer toute une palette de sentiments qui sont extrêmement diversifiés. Et je pense aussi aux personnalités de SLG et de Minute Papillon aussi, tout en disant ça, parce que même en étant une sorte de cliché, ils peuvent avoir une psychologie très intéressante à travailler. Après, je conçois aussi que certains personnages sont plus délicats à aborder que d'autres, et que par exemple, on ne peut pas creuser un personnage comme Maître Panda ou le prof de SLG de la même manière que des entités au caractère beaucoup plus marqué, à l'instar du prof de philo, du tueur d'Unknown Movies, ou même, du patron ou du hippie. On peut pas faire ressentir les mêmes émotions à tout le monde de la même façon, et c'est ce qui les rend, je trouve, vraiment très délicats à manipuler. Parce que d'un côté, on a le hippie, qui est souvent présenté comme un pacifiste complètement défoncé, qui a la joie de vivre, la patate, le sourire, et qui a une insouciance, mais level 4000 et plus si affinité. Et on a le patron de l'autre côté, qui est présenté comme un crevard sans cœur, accro au sexe, et qui ne se soucie surtout pas des autres. À un point tel que ça en devient dur de les faire sortir de leur tempérament habituel pour leur faire ressentir la tristesse, ou dans le cas du patron, quoi qu'encore, ça discute depuis l'épisode 98 de Salut les Geeks, un tant soit peu d'humanité ou même d'affection pour quelqu'un sans que ça tombe dans l'out of character. Donc partant de là, c'était déjà assez gonflé de choisir ce pairing avec un tel contexte, et surtout d'arriver à les emmener en fait dans ces états qu'on ne leur connaît quasiment pas. Mais ça, je pense que ça fait vraiment partie justement des mes atouts de l'auteur, parce qu'elle brille vraiment sur ce point-là, et ça se retrouve aussi comme une vraie famille. Donc si vous ne me croyez pas, courez lire cette non-fiction, je vous jure que vous allez comprendre de quoi je parle. C'est vraiment d'une précision, mais chirurgicale. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de trop, il n'y a pas d'assez, il n'y a pas de... Enfin, pas d'assez, pas de pas assez, pardon. Pas de superflu, c'est juste. On arrive réellement à imaginer les deux antagonistes capables de penser et de réagir de cette façon-là. Donc le hippie meurtri et brisé par la souffrance et l'incompréhension au point d'en repousser son amant, et le patron à s'en vouloir lui d'avoir perdu le contrôle au point de préférer fuir loin de l'homme qu'il aime pour lui épargner plus de douleur et le protéger du monstre qu'il s'estime être. Et Mathieu même a essayé d'apaiser le hippie alors que lui-même ne sait pas trop ce qui se passe, mais qu'il ressent juste que c'est le bordel. Et d'ailleurs, même l'état de la maison retranscrit ce malaise, le drame qui a eu lieu notamment par l'état des autres personnages, qu'on voit brièvement, puisque l'on apprend que le prof se terre dans son labo, que par exemple le geek reste cloîtré dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo toute la journée, que le patron lui, il est carrément parti, ne laissant qu'un grand vide à sa place, ou encore que la fille préfère partir avec des copines se promener et fuir du coup l'ambiance très glauque et pesante de la maison. Donc si on part du principe bien sûr que les personnalités sont reliées entre elles et ressentent les émotions que les autres peuvent avoir elles aussi. Du coup, c'est réellement un OS que j'estime juste pour ça en fait extrêmement bien construit, parce que justement il y a ce lien en fait entre les personnages, et on voit que du coup parce qu'il y en a un qui est mal et l'autre aussi, du coup forcément il y en a deux qui souffrent, toute la maison en pâtit en fait, et je trouve ça juste énorme. Et oui, parce que je vous dis que ça paraît cohérent, envisageable,
L'impossible est vraiment, pour le coup, rendu possible dans cet OS parce que oui, je le dis, noir sur blanc, le patron y apparaît en amoureux. Et même pire, il pleure. Oui, vous avez très bien entendu, on se calme, pas de panique, il pleure. Oui, le patron, le plus grand criminel ayant foulé cette terre, est capable de pleurer, fou du hippie, soucieux de lui, attentionné, voulant le protéger, l'aimer, le rendre heureux. Et autant un comportement comme ça, les 90% du temps, vous avez envie de vous arracher les yeux parce que vous vous trouvez soit trop cucu, soit trop trop fluffy, kawaii, trop mignon, gna gna gna. Et sinon ça colle pas au patron, mais là ça marche, miracle. Et ça fait du bien de voir ça. Limite ça vous paraît tout à fait normal en fait. Pour peu elle aurait pu marquer que le hippie était un extraterrestre, qu'en fait il serait passé tout seul. Bon, peut-être quand même pas à ce point-là, hein, faut pas déconner non plus. Mais l'idée est là, c'est poser tranquillement, sans chichi, et c'est tellement adapté à la façon de raisonner du patron que ouais, je me répète probablement, mais c'est ça, on approuve, on se tait, parce que cet OS est vraiment mené avec brio, de la première majuscule à son point final. C'est grandiose. Et d'ailleurs la fin, puisqu'il faut en parler, franchement, je sais pas trop comment vous en parler, parce que du coup je veux pas trop spoiler, mais waouh quoi, juste waouh. Il faut savoir que le tout se termine sur une happy end, quand même, histoire de rassurer un peu la foule. Mais avant même que je vous entende dire ouais, donc en gros, youpi, tralala, il lui pardonne, on oublie tout ça, et on continue. Stop. Non, il n'y a pas une happy end dans ce genre-là. Mais il y a quand même une happy end. Donc après, à vous d'étudier la question. Enfin, si vous l'avez lu, du coup, ou si vous le lisez par la suite. Et franchement, cette fin est aussi inattendue que ce qu'elle est belle. Oui, vous m'aviez bien entendu dire ça, elle est belle. Franchement, elle porte une petite morale que j'estime très adéquate à la situation, dans le sens où même si parfois on peut faire du mal à une personne qu'on aime sans le vouloir, cette personne peut vous pardonner et comprendre un tant soit peu votre regret le plus sincère si elle vous aime suffisamment. Bon là, dans la situation d'un viol, c'est assez délicat à appliquer, mais comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas totalement aussi simples dans l'OS, donc que vous dire de plus si ce n'est que le lire pour comprendre, qu'il faudrait peut-être le lire pour le comprendre, et vous en faire du coup votre propre idée, parce que réellement c'est vrai que moi j'expose mon point de vue, mais bon, chacun s'en fait l'idée qu'il veut. Donc au final, que retenir de La Nuit était noire? Que l'OS était vraiment poignant, c'est vraiment un très très bon OS, qui est très bien construit, qui est équilibré, qui explore en profondeur le patron et le hippie, et se met jusqu'à leur dernier retranchement, les exposant à nos yeux comme deux êtres s'aimant, mais pourtant stigmatisés par le malheur et la peine, et le désir de rédemption, la quête du pardon. D'ailleurs, c'est un thème que j'aime tout particulièrement. Je pense que vous en doutez quand même au bout de à peu près, je pense que pas loin des 20 minutes de vidéo. J'aime bien ce thème parce que je le retrouve d'ailleurs dans l'un de mes films préférés qui est le 3e opus de Saw. Bon, oui, j'adore ces films. Donc bref, stop pour la parenthèse. Donc oui, cet OS, bien évidemment, n'est pas pour tout le monde. Je le reconnais. Il faut arriver à pouvoir apprécier un texte malgré ce thème qui est si sombre de l'abus sexuel pour ça. Et moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à lire quand Epic me l'a envoyé, car j'ai eu la chance de le lire en avant-première. Et j'ai dû mettre environ peut-être une bonne heure pour parvenir à le lire dans son entièreté, tellement il me prenait à la gorge et il m'émerveillait de par sa qualité, autant que ce qui me mettait mal à l'aise pour diverses raisons. Dans tous les cas, c'est vraiment un très très bel OS, qui mériterait d'être plus connu pour rappeler d'un côté que parfois, les viols ne sont pas toujours volontaires et qui sont aussi destructeurs pour les uns que pour les autres. Mais dans ce cas-là, ou même pour le pairing, qui est juste merveilleux, il est étrange, il est étonnant, mais pourtant il est si harmonieux. Oui, j'aime vraiment beaucoup cette fanfiction, je l'assume, je le reconnais. Malgré son sujet, malgré sa noirceur, sa brutalité dans l'enchaînement des phrases au début qui sont signes de la sauvagerie, de la violence qui s'y passe. J'aime aussi le ralentissement de rythme en fin de l'OS, ces phrases qui se rallongent quelque peu pour faire comprendre que le pire est derrière lui. Enfin derrière lui, oui, derrière l'OS. J'aime la psychologie qui pique une idée présente du hippie, réellement, et du patron aussi d'ailleurs, l'amour qui les lie, selon elle, même cette petite métaphore filée qui nous montre un tableau d'un noir d'encre qui petit à petit s'éclaircit sur une note beaucoup plus claire, donc terminant en fait sur une morale comme quoi il peut toujours y avoir un peu d'espoir même au milieu de la pire des saloperies. Et non, vraiment, cet OS est d'une grande beauté envers et contre tout, et je vous invite vraiment à le lire si le cœur vous en dit. Bon et bien voilà les amis, sur ce je vais vous laisser ici, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ci-dessous, pourquoi pas, écoutez, à mettre un petit pouce bleu, si cela vous a plu, et à vous abonner si vous voulez voir d'autres reviews par la suite, ou bien regarder les vidéos de mes charmantes collègues,
qui sont postés également sur la chaîne. Sinon, je voulais vous dire aussi que vous pourrez retrouver dans la description le lien pour un petit sondage concernant la prochaine fanfiction que je vais traiter en review. Oui, vous m'avez bien entendu. Je vais vous proposer donc 3 fanfictions toutes issues de fandoms autres que le web show. Donc je crois qu'il y en a une sur le fandom d'Harry Potter, l'autre est sur One Piece, et la troisième, je crois qu'elle est sur Five Nights at Freddy's. Donc ce sera à vous de voter pour me dire laquelle vous voulez voir apparaître au prochain épisode. Voilà, donc en espérant qu'elles sauront toutes vous séduire et du coup vous permettre de faire votre choix. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Guimauve, Bubble Tea et Brioche, c'était Lavinia en direct du pays des licornes et des fanfics. Matahai macho!